Donc, je vais vous dire en quelques mots ce qui nous a semblé extrêmement intéressant dans cette expérimentation. Il y a une équipe de professionnels qui ont eu affaire avec des comportements qu'on aurait pu considérer comme déviants, voire même hors la loi, en tout cas problématiques. Il s'agissait, et ça va être bien décrit, d'exhibitionnisme. Par rapport à un comportement comme cela, d'un adulte schizophrène, il y a plusieurs possibilités, plusieurs tentations. La première, c'est de dire que ça relève d'une expertise qui n'est pas celle des travailleurs sociaux et qu'il faut donner cela à des experts autres, externes à l'institution. L'autre, encore plus facile, tentation, c'est de passer sous silence et de régler le problème sans le régler, c'est-à-dire de le faire taire, la contention, l'isolement. Bon, voilà. Le choix qui a été fait, pas immédiatement, ça va être raconté, hein, mais au bout d'un certain nombre de temps, une année, si j'ai bien compris, c'est d'avoir pris sur soi, de considérer que d'abord le besoin était là, et que si la réponse de la personne était malvenue, l'exhibition, la question, elle, était bienvenue. Et que cette question devait être traitée par l'institution, entre autres. Que l'institution devait prendre sa part dans le traitement de l'émergence, certes mal positionnée, d'un désir ou d'une pulsion, quelque chose comme ça, de l'ordre de la sexualité, mais qu'il revenait à l'institution du travail social de solutionner en partie à sa place cette question qui était mal répondue par la personne qui était face à ces pulsions et qui ne savait pas quoi en faire. Voilà, donc c'est fondamentalement pour cette raison que nous avons retenu cette expérimentation qui maintenant va vous être plus amplement décrite. Bonjour. Donc nous sommes 4 professionnels de l'association L'Œuvre Falleret qui a pour vocation l'accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques par différents dispositifs, des services par exemple comme les SAMSA, les SAVS et aussi des établissements, foyers de vie, MAS, foyers d'accueil médicalisé. En l'occurrence, mes 2 collègues de droite et moi faisons partie de la résidence Marie-Laurencin, qui est un foyer de vie dans Paris, qui accueille 20 résidents souffrant de troubles psychiques et qui sont arrivés chez nous après souvent un très long parcours d'hospitalisation de 10 ans, 20 ans parfois en psychiatrie. On va vous présenter une situation d'une personne qui réside dans notre foyer. La différence peut-être avec les autres interventions, c'est qu'on ne vous présente pas tout un dispositif mis en place, une grande expérimentation. C'est vraiment le cas, la situation d'une personne, mais dont on pense que c'est des situations que les personnes en établissement peuvent rencontrer et auxquelles les professionnels peuvent être confrontés. À l'issue de cette présentation, Alexis, mon collègue de gauche, qui fait partie d'un foyer de vie et un foyer d'accueil médicalisé de notre association dans les Yvelines, vous présentera en quoi cette problématique elle est transversale à tous nos établissements et certainement aussi les vôtres, et ce que du coup on a décidé au niveau associatif de mettre en place. Alors du coup, on va vous parler de quelqu'un qu'on a nommé Kamel. Kamel qui a 38 ans, qui est arrivé au foyer de vie il y a 5 ans à son ouverture. Avant le foyer de vie, il avait passé près de 20 ans en psychiatrie, en hospitalisation, en faisant des allers-retours entre le domicile de sa mère et les hospitalisations. Concrètement, avant son entrée chez nous, il avait passé 6 années ininterrompues à l'hôpital dans un contexte d'hospitalisation d'office suite à un viol en réunion pour lequel il avait été déclaré irresponsable du fait de sa maladie, donc la schizophrénie. À son arrivée au foyer, l'équipe était un peu frileuse à la perspective de l'accueillir parce que autant accueillir des personnes schizophrènes, c'était notre objet, autant le viol en réunion pouvait un petit peu intimider. Rapidement, en fait, les appréhensions sont tombées parce que c'était Kamel, c'est quelqu'un de sympathique, qui est brut de décoffrage, dont on a l'impression qu'il réapprend vraiment des choses toutes bêtes de la vie en arrivant au foyer, puisqu'il est tombé malade à 18 ans et qu'il a quand même une tranche de vie qu'il n'a pas pu vivre comme tout un chacun du fait de ses hospitalisations.
C'est quelqu'un qui, du coup, réapprend les choses, qui n'a pas toujours les codes sociaux dans les situations qui se présentent à lui et qui peut parfois se mettre et nous mettre, du coup, dans des situations assez cocasses. Sur cette base-là d'accompagnement, enfin de rencontre, en tout cas avec lui, arrive un premier incident en juin 2012, juste avant le premier séjour d'été à la mer qu'on organisait avec le foyer. Donc Kamel se présente dans le bureau de l'équipe éducative une nuit devant la professionnelle seule en poste la nuit et s'exhibe. Il pourra dire après ça que c'était une tentative de drague malheureuse, que là il avait un peu baissé son pantalon comme d'autres auraient pu lui offrir des fleurs, qu'il n'avait pas trop su s'y prendre. Ceci étant dit, nous, face à ce comportement-là et connaissant son parcours, on se dit que faire? On va chercher le spécialiste de la situation et du coup, on a contacté avec son accord son médecin psychiatre en lui exposant le problème. Donc son médecin s'est saisi de la situation et a décidé d'augmenter le traitement médicamenteux hormonal qui lui était prescrit par le passé et qu'il avait toujours à son arrivée chez nous, mais qui venait d'être baissé. Bon, de là, les comportements de Karim s'apaisent et les choses rentrent dans l'ordre. On continue notre accompagnement. Et puis, un an après, nouveau séjour d'été, Kamel s'inscrit. Et là, nouvel acte d'exhibition devant cette fois une résidente sur la terrasse du foyer. On fait le constat que peut-être que le traitement médicamenteux n'était pas forcément l'unique réponse et qu'il faut que quelqu'un se saisisse de la situation. Et là, on se demande qui. Est-ce qu'une fois de plus, on fait appel à l'extérieur, on cherche un spécialiste, ou est-ce qu'on se dit que peut-être ça peut aussi, cette question-là, faire partie d'un accompagnement global de la personne, d'un accompagnement éducatif? Je passe la parole du coup à mes collègues qui ont mené l'accompagnement. Alors, suite à l'acte d'exhibition, en fait, dans un premier temps, on a revu avec donc Anne-Gaëlle, la directrice, et moi, Karim, dans un premier entretien, pour reprendre ce qui s'était passé. Donc, assez rapidement, il a vraiment banalisé l'acte, et en fait, en nous expliquant que la résidente l'avait chauffé. Alors, quand on lui demandait pourquoi elle l'avait chauffé, donc c'était parce qu'elle lui avait parlé. Donc, on a fait dans un premier temps un rappel à la loi sur la question de l'exhibition, la différenciation entre l'espace public et l'espace privé. Et en fait, rapidement, Kamel, il a pu nous expliquer qu'en fait, c'était compliqué pour lui d'entrer en relation avec les femmes, qu'il n'avait pas les codes, qu'il ne savait pas comment faire. Donc, en fait, ça a été un levier pour nous, pour lui proposer en fait un programme d'entretien. Donc, rapidement, s'est posé la question de la composition et, des membres qui allaient participer à ce programme d'entretien. Donc, de base, Laura et moi, on a fait partie de ce programme parce qu'on est les référentes de Kamel. Et on s'est rapidement dit que ça serait intéressant qu'on ait un homme avec nous pour mener ces entretiens, pour avoir une référence masculine au moment des échanges. On se rencontrait tous les 2 fois par mois. Donc, dans des entretiens où on pouvait être aussi bien Laura et moi que une de nous deux avec notre collègue masculin, ou bien aussi des entretiens où Kamel était seul avec notre collègue pour pouvoir traiter des questions un peu plus masculines. Rapidement, les objectifs du travail de ce programme d'entretien ont été de réfléchir ensemble à comment entrer en relation avec les autres, notamment avec les femmes, là, sur la sphère de la vie affective et sexuelle. Et Kamel, lui, de son côté, nous apportait un deuxième point sur lequel travailler, qui était une de ses demandes de pouvoir qu'on puisse l'aider à contrôler ses pulsions. De là, on a construit un programme d'entretien qui se basait sur 3 axes de travail. Et ma collègue va vous présenter le premier. Alors en fait, à la suite des premiers entretiens, Kamel, il a pu rapidement exprimer qu'une fille qui se fait, donc je cite, violer et tabasser, qu'elle le dise à son père, pourquoi pas. Mais bon, c'est bien parce que c'est des filles qui se plaignent de si peu de choses. Donc on s'est dit qu'il fallait repartir de la base en travaillant justement la question de la loi. Donc la différence entre le viol, l'exhibition, les attouchements, l'agression sexuelle, et surtout travailler la question du consentement de la personne.
Donc, qu'est-ce que c'est quand on est d'accord, pas d'accord, savoir dire non, savoir entendre le non. Donc, c'est des notions qui nous semblent vraiment élémentaires en ce qui concerne la relation affective et sexuelle, mais on voyait bien que c'était très flou et pas du tout intégré, en tout cas pour Kamel. On a tenté dans un premier temps d'utiliser l'empathie, mais ça n'a pas été très concluant parce qu'on essayait de placer Kamel à une place, enfin, à lui dire mais si vous, ça vous arrivait. Donc il a pu nous répondre que quand même la résidente aurait pu fermer sa gueule pour éviter qu'il soit sanctionné et que lui-même avait déjà été agressé mais qu'il n'avait jamais balancé. Donc on a utilisé empathie mais un peu plus tard. Oui, et lors de ses premiers entretiens, Kamel pouvait s'appuyer sur sa longue période d'hospitalisation et notamment l'hospitalisation d'office, pour justifier toutes ces carences et dire que, en fait, comme il était malade, il n'était pas responsable de ce qu'il faisait et que pour cela, il n'avait pas à être sanctionné. Donc, après avoir fait plusieurs entretiens sur ce sujet-là, on a réussi à aborder un deuxième axe de travail qui était la différenciation entre la notion de pulsion et la notion du désir. Donc effectivement, vu que c'était une demande de Kamel de pouvoir travailler le contrôle de la pulsion, on a vraiment, comme disait Violaine, différencié le désir sexuel du côté pulsionnel. Donc Kamel est vraiment resté sidéré le jour où on lui a expliqué que tout à chacun avait du désir sexuel. Vraiment, c'était une grande découverte pour lui. Et on a commencé à évoquer avec lui la question de la gestion du désir et de la pulsion, soit par le biais de la masturbation en fait, ou de la relation amoureuse et sexuelle. Ensuite, on a aussi vraiment travaillé avec lui la question des espaces privés, des espaces publics, parce qu'on voyait bien pour lui que c'était un grand flou. Il pouvait expliquer aussi quand il était à l'hôpital qu'il se masturbait dans les couloirs, personne ne lui disait jamais rien. Et qu'en fait, donc ça a été vraiment un travail mais vraiment sur des questions très précises de où ça peut se faire et ne peut pas se faire. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu émerger dans le discours de Kamel les premières nuances et des questionnements assez fins, notamment une fois où il nous a demandé pourquoi les hommes n'avaient pas le droit de s'exhiber dans la rue, alors que les femmes, elles, pouvaient très bien montrer leur sein sur la plage sans que ça pose aucun problème. Ben voilà, merci pour la question, difficile à répondre. Mais au moins, ça prouvait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place dans l'élaboration de Kamel et que le cheminement se faisait petit à petit. Un autre point sur lequel Kamel l'idéal de Kamel, c'était que quand même, ça serait vraiment bien si toutes les femmes pouvaient être consentantes et être disposées à toute relation sexuelle. Mais bon, la notion de l'idéal était présente et il avait bien notion quand même que la réalité faisait que non, ce n'était pas le cas. Et nous, de notre côté, on lui précisait bien quand même qu'il fallait plutôt partir du principe que les femmes n'étaient pas d'accord pour après entamer tout un processus de rentrer en relation, de séduction pour en fait arriver à ses fins. Ce qui nous a permis d'arriver à notre troisième axe de travail, qui est en fait l'entrée en relation avec l'autre, tout simplement. Merci. Voilà, comment rentrer en relation avec les autres, avec les femmes. Donc là, ça a été un peu du pratico-pratique, c'est-à-dire tout ce qui était technique de drague, comment faire. Donc voilà, la galanterie, les compliments. Les bouquets de fleurs au lieu de l'exhibition. Voilà. Il y a aussi un gros travail sur tout ce qui était l'interprétation des signes. Là, sur la dernière exhibition, l'autre résidente lui parlait et pour lui, elle l'avait chauffé. Bon, ça a été un gros travail justement de faire comprendre à Kamel que quand on a un doute, quand on ne sait pas, il vaut mieux quand même partir du principe qu'il vaut mieux demander à la personne qui est en face de nous, s'assurer de son acceptation, de s'assurer qu'elle soit d'accord pour faire
X ou Y chose avant toute chose. Mais bon, ça a été un gros travail avec Kamel. Et puis, petit à petit, on en est arrivé aussi à essayer de déconstruire tout le schéma et les images que pouvait avoir Kamel autour de la sexualité, qui était notamment tout ce qui était pornographique. Essayer d'intégrer la nuance entre tout ce qui est relations amoureuses et relations sexuelles. Bon, là-dessus, il est assez clair. Il nous avait spontanément dit que c'était les sentiments. Donc bon, c'était déjà un bon point, mais la notion supplémentaire qu'il fallait intégrer, c'était la question de l'altérité. C'est-à-dire que dans un couple, on n'est pas tout seul. Et qu'il y a l'autre en face, il faut faire avec l'autre, et que l'autre peut être aussi un soutien, quand, notamment face à ces questionnements sur comment faire, comment pratiquer des actes, parce que des fois c'était les questions qui pouvaient nous demander, ne se sentant pas capable de faire comme ils le voyaient dans les films pornographiques, qui pouvaient s'appuyer sur son partenaire pour avoir des réponses. Alors, en fait, au bout d'une petite année, il a pu faire de lui-même le lien en fait, entre ses passages à l'acte et la période qui était à chaque fois avant des séjours d'été. Donc, en fait, il a pu nous expliquer que les vacances, c'est une période qui est un peu plus propice aux rencontres et aux flirts, et que quand même, toutes les filles, elles sont chaudes en été. Alors, quelques semaines après le deuxième passage à l'acte, on était parti une journée à la mer. On a fait le choix de partir avec Kamel. Alors tout ça, ça a été parlé aussi en entretien avant de partir à la mer avec lui. La journée s'est vraiment très bien passée. Et en mai 2014, on est parti en Corse, donc près d'un an après les premiers entretiens. Donc on a pu assister à une scène un peu cocasse à la piscine de la résidence où on était. Donc Kamel a tenté sa chance auprès de deux jeunes filles qui avaient à la piscine. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, il s'est planté droit comme un i devant elle, je pense à 2 mètres. Et il est resté figé en les regardant. Donc avec mon collègue, on l'a interpellé au bout de 5 minutes en lui disant que là, soit il fallait se lancer et aller leur parler, ou bien se mettre un peu plus en retrait, mais que là, c'était quand même un peu maladroit. On en a rediscuté un peu après avec lui, et il nous a dit qu'il avait eu l'impression d'avoir fauté, qu'il ne devait pas faire ça, alors qu'on lui disait qu'il avait le droit de draguer, enfin, que c'était pas du tout un problème, et que c'était peut-être la façon de faire qui était un peu maladroite, et que c'était pour ça qu'on s'était permis d'intervenir. Et par la suite, il pourra nous reprocher quand même qu'on lui avait cassé son cou parce qu'il avait la cote. Donc, bon an, mal an, on a continué tous ces entretiens. En septembre 2014, il nous a fait la demande pour commencer à espacer les entretiens, en nous expliquant que pour lui, ça avançait, qu'il avait moins de questions et qu'il souhaitait les arrêter pour ses 40 ans, donc qui était 2 mois après. Donc après une évaluation en équipe, on a accédé à sa demande. Et en fait, on a prescrit des entretiens en si besoin. Donc, on a fait une évaluation commune avec donc, les 3 professionnels qui l'avaient accompagné et Kamel de ces 1 an et demi, finalement, d'entretien. Donc, sur cette évaluation, lui pourra nous expliquer que pour lui, maintenant, la notion du consentement, c'est ne pas forcer l'autre. Quand on reviendra sur le passage à l'acte qui avait conduit à la mise en place de ces entretiens, il nous dira qu'il comprend maintenant que la résidente, elle ait été choquée et qu'elle se soit sentie agressée. Et après, lui, sa conclusion, c'était que de tout ce programme d'entretien, c'est que, donc je le cite, ça m'a servi, ça m'a aidé, ça m'a fait réfléchir, ça m'a aidé à aller mieux, j'arrive mieux à gérer mes pulsions, j'ai appris de nouvelles choses et ça m'a donné des idées. Nous, notre évaluation, c'est que déjà, on a remarqué qu'il s'était approprié quand même des préalables de la relation sur la question du consentement, sur la question de la loi, qu'on a vraiment observé au fur et à mesure des entretiens des capacités d'élaboration de plus en plus fines. Et après, on a aussi observé des améliorations où on s'y attendait pas forcément, sur par exemple le côté de prendre soin de lui. C'est pas quelqu'un qui faisait forcément très attention à lui auparavant. Et au fur et à mesure des entretiens, on a vu qu'il s'inscrivait de plus en plus à tout ce qui était atelier esthétique au sein du foyer qu'on peut proposer, qu'il allait s'acheter régulièrement des vêtements, qu'il allait régulièrement chez le coiffeur, enfin vraiment prendre soin de lui. D'une manière générale, dans la relation, on observe qu'il est quand même beaucoup moins brut de décoffrage. Je vous rassure, il l'a encore, mais quand même beaucoup moins. Qu'il est beaucoup plus serviable et il est quand même beaucoup plus empathique avec tout le monde. Et la relation est quand même beaucoup plus facile, que ce soit avec les résidents du foyer qu'avec les professionnels. Et d'une manière générale, on voit aussi qu'il s'inscrit beaucoup dans des activités à l'extérieur
Donc il s'inscrit dans un GEM, il retourne à l'hôpital de jour et qu'on observe qu'il est quand même beaucoup moins replié dans son studio à vivre ces moments d'angoisse. Donc c'est plutôt une évaluation vraiment positive de ce travail. Bon, pour conclure, on ne se sent pas forcément très innovant dans ce qu'on vous présente. La seule peut-être audace de la part de l'équipe, c'est de s'être lancé là-dedans alors qu'on n'est pas spécialiste. On n'est ni spécialiste de la clinique de la schizophrénie. On aborde vraiment les choses sous l'angle éducatif chez nous. On n'a pas de médecin, voilà. Et d'autre part, on n'est pas non plus spécialiste de la vie affective et sexuelle. Et on s'est vraiment lancé là-dedans de personne à personne, indépendamment de la maladie, indépendamment d'une formation, d'un aspect théorique. On s'est parlé entre personnes qui peuvent tous rencontrer des difficultés à séduire, des difficultés dans les relations. Et voilà. Et on est content que ça ait fonctionné. Depuis, ça nous a certainement mis le pied à l'étrier et on se sent plus à l'aise aujourd'hui pour proposer des accompagnements de ce type. Donc on a continué avec d'autres résidents. C'est Kamel qui nous a fait nous lancer là-dedans parce que lui, c'était bruyant, c'était voyant, c'était le cas de le dire. Mais en même temps, c'est une problématique qui concerne tout le monde, qui concerne tous nos résidents, toutes les personnes qu'on accompagne. Et voilà, il fallait un démarrage et maintenant on continue et on continue même au niveau associatif. Bonjour à tous. Je me retrouve ici à la demande de Jean-Luc. En fait, c'est un peu une demande de dernière minute, justement pour parler de l'engagement associatif qu'on a écrit. Donc, en fait, en janvier 2015, c'est ça. En janvier 2015, il y a un groupe de travail au sein de l'association qui a été formé, qui regroupait 10 professionnels de 7 établissements différents. Et à la demande de Madame Bellassène, d'ailleurs, on peut la remercier pour avoir impulsé cette réflexion. On s'est questionné sur justement cet accès à la vie affective et à la sexualité au sein de l'ensemble des structures de l'association et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour ça. Alors au début, quand on s'est retrouvés, on n'avait aucune idée de où on allait. On a juste débattu du sujet, on échangeait un petit peu sur les différentes situations qu'on pouvait rencontrer dans nos établissements. Et au bout d'un moment, après avoir vu ce qui se passait dans d'autres établissements, même en dehors de l'association, d'ailleurs merci à Jean-Luc de nous avoir permis aussi d'aller voir dans d'autres établissements, d'autres assos, les idées et les innovations qu'il pouvait y avoir. On a décidé de faire un engagement associatif qui est finalement assez court, assez succinct, mais qui regroupe 9 points aujourd'hui qu'on trouve très importants. C'est des points basiques, hein, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est vraiment se rapprocher au plus près du droit commun et donner accès à tout le monde, enfin, voilà, aux personnes au sein des institutions, finalement les mêmes droits qu'à tout à chacun, c'est-à-dire pouvoir recevoir chez soi quelqu'un quand on le souhaite, sans forcément d'autres contraintes. L'espace de la chambre aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. Une chambre dans une institution, quelle place on lui donne? Est-ce qu'on considère que c'est le domicile de la personne? Avec les contraintes que ça représente, c'est toujours l'individuel au sein du collectif et tout ce que ça peut mettre en tension. Donc voilà, on a fait cet engagement associatif qui sera bientôt disponible, à mon avis, sur le site. Maintenant, on va commencer le vrai travail de fond, à savoir dans les établissements de l'œuvre Falleret et même dans l'ensemble des établissements que vous représentez aujourd'hui, le travail et cette mise en marche de toutes ces idées et je ne sais pas comment dire, mais de tout ça, comment mettre en place tout ça. Maintenant, le plus facile a été fait, on a posé les idées sur le papier, maintenant il faut les mettre en action. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention à 4 voix. Donc vous avez choisi une modalité de présentation double, c'est-à-dire que vous aviez vos vignettes derrière vous, mais vous avez surtout décliné le cas presque dans une logique clinique, ce qui correspond bien du coup au sens de votre expérimentation. Et je vais essayer d'en faire
Petite mise en perspective très rapide. À la réflexion, vous écoutant, vous n'avez pas été innovant, effectivement, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas résumer votre projet avec un outil qui serait nouveau ou inédit, en cassure avec les habitudes. Vous avez, plus simplement, ou paradoxalement de manière beaucoup plus compliquée, mis en œuvre l'idéal du travail social. Vous avez été dans la continuité de ce que devrait faire le travail social. Et paradoxalement, en France, c'est devenu, aujourd'hui, et c'est un peu triste, une expérimentation, voire une innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'inscrire dans l'idéal du travail social serait presque une cassure avec ce qui se fait précédemment. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que la situation du travail social en France est préoccupante, et vous l'avez mis en scène à la fin de votre propos, en disant, mais nous, on est spécialiste de quoi, finalement? On n'est pas spécialiste de ceci, on n'est pas spécialiste de cela. Et aujourd'hui, le travail social peine, en France en tout cas, à se définir par rapport à son expertise, à sa finalité. Et là, vous venez de la mettre en scène, cette expertise de manière magistrale. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas arrêté aux symptômes médicaux. Vous ne vous êtes pas arrêté au passage à l'acte d'un point de vue pénal. Alors que vous auriez pu vous réfugier derrière ces miroirs très facilement. Vous avez considéré que tout acte, qu'il soit de l'ordre de la pathologie, de l'ordre même de la délinquance, relève avant tout d'une question relationnelle. Et que cet enjeu relationnel mal placé, mal dirigé, mal géré, relève de votre compétence. Et vous avez fait un accompagnement qui relève... Alors, je suis éducateur spécialisé à l'origine, donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour de l'éducation spécialisée, au sens propre du terme, vous avez accompagné la personne à se repositionner par rapport à elle-même, sans nier les pulsions de la personne, et par rapport au désir des autres. Et comment ces pulsions individuelles et le désir des autres ne rentrent pas en conflit et trouvent une forme d'harmonie dans un environnement où tout le monde s'y retrouve. Et de dire que cette mise en œuvre paradigmatique du travail social est une innovation, est une critique fondamentale du travail social d'aujourd'hui.